Saviez-vous que vous pouvez gagner de l'argent grâce à votre compte Facebook, Twitter, Instagram ou YouTube, même si vous avez peu d'abonnés, fans ou followers? Inscrivez-vous en tant qu'influenceur dans les liens qui se trouvent dans la description et vous gagnez automatiquement 1 euro. Bonne chance! Number one, Azane Kaka number one. Espionner. Vous voulez espionner quelqu'un? Rien de plus simple. Il suffit d'activer la réponse automatique et de désactiver les sons et les vibreurs. Pour cela, il suffit de laisser votre téléphone dans une pièce, d'appeler votre numéro, le téléphone décrochera automatiquement et le tour est joué. Ouvrir une bouteille de vin avec chaussures. Se retrouver sans tire-bouchon est l'une des pires choses qui puissent arriver lors d'une soirée. Mais vous pouvez ouvrir une bouteille de vin avec une chaussure. N'importe quelle chaussure peut convenir à condition qu'il n'ait pas un talon trop haut. Cette chaussure doit aussi pouvoir accueillir les culots de la bouteille. Il faut reconnaître que ce sera plutôt une chaussure d'homme. Pour l'opération de débouchage, vous devez tenir la bouteille d'une main et la chaussure de l'autre. En tenant bien la chaussure et la bouteille de vin, tapez les talons sur une surface dure. Il faut trouver les bons positionnements pour que les bouchons sortent petit à petit. La bouteille doit absolument être à l'horizontale et quand vous frappez, seule la partie de la chaussure qui se trouve sous la bouteille doit être percutée. La chaussure n'est en fait là que pour servir d'amortisseur, afin de ne pas casser la bouteille. Avec ces gestes, le bouchon sort grâce à la pression exercée par les liquides sur l'air emprisonné. Quand le bouchon est bien sorti, vous pouvez finir le travail à la main. Utilisez WhatsApp sur un ordinateur. Malgré le fait que ce soit une vraie révolution, rares sont les utilisateurs WhatsApp qui chattent via leur ordinateur. Et pourtant, cela peut s'avérer très pratique. Pour plus de discrétion au travail par exemple. Filez sur web.whatsapp.com pour vérifier votre compte et scanner les QR codes sur son téléphone. Ce n'est pas la technique la plus intuitive car elle passe forcément par son mobile. Mais une fois installé, le tour est joué. Jouez fort la musique. Vous n'avez pas d'enceinte pour agrémenter vos soirées de musique? Pas grave. Un moyen utile et pas cher de booster les sons de votre smartphone, c'est de prendre une tasse et d'y introduire votre téléphone. Petite précision, avec du thé ou du café, ça ne fonctionnera pas. Retrouvez les codes d'une valise. Vous ne le savez peut-être pas, mais de très nombreuses valises sont équipées de serrures dites TSA. Celles-ci peuvent être ouvertes à partir d'un passe-partout fourni par le constructeur des valises aux douaniers. Les contrôleurs pourront ainsi l'ouvrir pour y inspecter le contenu et les fermer sans que rien n'y paraisse. De la même manière, il existe une technique utilisée par les douaniers pour ouvrir les valises fermées par un code. Une ouverture qui s'effectue en quelques secondes et sans absolument aucun outil. Pour ce faire, commencez par poser votre valise de manière à pouvoir visualiser les tranches des 3 roulettes chiffrées. Tournez les roulettes jusqu'à apercevoir le petit trou situé juste en dessous de chacune des roulettes. Chaque petit trou devra être positionné bien au milieu comme sur la photo. Une fois les 3 trous positionnés et parfaitement alignés, regarde le code obtenu. Il suffit alors de soustraire 2 à chaque chiffre. Attention, pour certaines marques de valises, vous devrez soustraire 3. Par exemple, si vous obtenez le code 759, vous devez entrer la combinaison 537. Et la magie, les cadenas se déverrouillent. C'est une bonne nouvelle, un peu moins de tout de même lorsque l'on constate que notre valise même fermée n'est pas aussi sûre. Notez que cette technique fonctionne sur de nombreuses valises. Certaines marques de haute gamme disposent toutefois d'un mécanisme différent ne permettant pas d'utiliser cette astuce. Si c'est le cas, nous vous recommandons de vous reporter à la notice d'utilisation pour les ouvertures d'urgence ou bien alors de faire appel au service client de la marque. Laquelle de ces astuces est la plus utile? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour me faire plaisir, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à nous revoir demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!